tu es la femme de Gbagbo, et bon, tu ne précises pas à quel moment tu es la femme de Gbagbo, puisque nous, on nous informe que depuis Gbagbo Laurent Gbagbo, Dibois Kessila, l'homme qui a les chemises et les pantalons gros là, il nous a dit que tu étais sa femme depuis longtemps, que tu as même, l'as même accompagné chez Kadhafi. Alors moi, ça m'amène à me poser des questions. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons écouter d'abord votre mari, monsieur Abou Sila, dit Laurent Gbagbo, l'homme au gros pantalon, avec les chemises bizarres. Je vois ses partisans nous insulter que nous sommes des moutons. Est-ce qu'il y a plus moutons même que Gbagbo? Les Gbagbo cons là, ceux qui suivent Gbagbo là, il n'y a pas plus moutons que eux. Voilà, donc on écoute Gbagbo d'abord. Ils se sont battus. Ouais, vas-y. Chers amis, une fois de plus, une fois encore. Les gars, je vais profiter du canal de Nadi pour vous framponner. Parce que j'écoute vos panels à la con là, vos panels à 2 balles, où vous insultez le président Alassane Ouattara, où vous permettez de dire tout et n'importe quoi. J'ai profité de l'interview de Nadi pour régler des comptes ce soir. Donc, ne vous pressez pas. Je regarde vos vidéos sur TikTok. Mais je vais vous framponner ce soir. Vous les plus idiots, les plus bêtes là. Comment quelqu'un qui vous a trahi, qui a trahi même votre combat, si c'est pas, je sais pas comment il doit, quel mot employer. Voilà, vous suivez encore ce monsieur là. Un fou rien comme ça. On écoute. J'accepte d'être votre candidat. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Toujours celui il est dans la bataille. Toujours, il est dans la bataille. Palabre. Parce qu'il s'agit Il aime palabre, parce qu'il n'a pas de Côte force. d'Ivoire. Parce qu'il aime palabre, il n'a Il pas de s'agit force. de l'Afrique. Partagez les gars. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'ai enlevé un peu ma couleur sur les gars là. Les gars là, j'ai enlevé ma couleur sur les babos ou rien là. C'est chez nous. Les babos ou rien là. J'ai enlevé un peu de couleur. J'ai framponné Nadi, à travers Nadi là, j'ai vous chicoté vous tous. Voilà, ça c'est pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Ouais, la Côte d'Ivoire c'est chez nous. Et Un comédien nous comme ne ça là. pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Toujours. Lui se bat, mais il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné un combat. Pour nous-mêmes. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes, et même à mes enfants, C'est ma grande semaine qui se donne le jeu je là. leur dis, Partagez. T'as pas compte Facebook, non? les Africains ont Ok, de y a pas de grandes problème. admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations, ils disent, mais dans tel pays, ils font ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela. Mais, ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Le Mali, c'est pas chez Les Américains, dont non, vous avez raison. Hein. les Américains, ils ont fait la guerre de libération. Toujours celui qui est en guerre par là. Si je n'ai rien à faire maintenant, là, il y a le Gbagbo. Vous le voir là. Si je n'ai plus de sujet là. Puis, Après IB, c'est Gbagbo, j'ai allumé tous les jours. Voilà. Comme ça, il va prendre sa retraite vite fait, il va arrêter de nous emmerder. Il nous emmerde. le Sud contre le Nord. Gbagbo, tu nous emmerdes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Tapoter c'est par la le vie. résultat de ces guerres. Voilà. Lui, c'est guerre qui Ils se l'intéresse. sont battus pour que leur pays
soit propre, pour que leur pays soit bien. Et bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien. Et puis on veut pas se battre. Toujours. Toujours. C'est pas là qui est dans sa tête. On veut être bien. C'est pas là qui est dans ta tête. Alors que toi, tu n'as pas force. Mais enfin. Mais enfin. Tapoter, partager. Merci, Zamblé. Olivier Zamblé. Ça, c'est un gourou. Le gourou méchant, là. Tu arrives dans le village des gourous, là. Petit cimetière comme ça. George Washington, qui a laissé son nom. C'est un malheur dans la vérité. Mon frère, Babou va venir te trouver là-bas. Il a été le premier président. Il est mort. C'est pas là qui est dans sa tête. Ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent. Toujours, c'est pas là qui est dans sa tête. Alors tu n'as pas peur. Eux ont mené. Mais chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront. Partagez, tapotez les gars. Partagez, tapotez. Il est 1h du matin. On fait le show jusqu'à 2h. Sans combat, nos pays n'auront rien. On fait le show jusqu'à 2h du matin. Comme ça, il a dormi en paix. Vous croyez que quand Assoa vous l'a cité tout à l'heure, quelques petits combats que nous avons menés, vous croyez que quand nous nous battons à longueur d'année, toujours pour envoyer les gens en prison. Toujours. Nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons. C'est parce que nous aimons la prison. Toi-même tu aimes la prison, mais tu es un prisonnier ambulant. C'est pas parce que nous aimons la prison. Babo, tu es un prisonnier ambulant. C'est parce qu'il y a des combats à mener. Oui, toujours des combats à mener. Ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Toujours. Tapoter, partager. Donc, nous nous battons. Voilà. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. C'est vrai que j'ai préparé ce sujet un peu dans la précipitation parce que je ne voulais pas aller dormir avec l'interview de ma grande sœur. Là. Vraiment, je ne voulais pas. Peut-être que j'ai revenu encore dessus. Voilà. Donc, j'étais là comme ça en train de scroller. J'ai vu une interview de ma grande sœur qui parle de son ouvrage. Bon, il y a un peu de contradiction dedans et j'ai décidé de prendre la parole pour m'adresser un peu à ma grande sœur Nadiani Babo, actuellement épouse, Nadiani Bamba, épouse Babo. Alors, ma grande sœur, franchement, c'est toi-même qui donne l'occasion à tes détracteurs de te manquer de respect. Parfois, là, il faut apprendre à se taire. C'est très important. Parce que j'ai regardé plusieurs panels de gars qui passent leur temps à insulter le président Ouattara parce qu'ils n'ont rien à faire, certains viennent diffamer le président, etc. Et donc, quand il y a vu ton interview, j'ai dit, bon, écoutez, je vais profiter de ça pour régler des comptes. Et après, peut-être tu es revenu encore sur le sujet. Ma grande sœur, d'abord, pour commencer, la première partie de ta vidéo, tu parles de toi et ton mari, monsieur Laurent Gbagbo. Alors, grande sœur, moi, là, je te pose la question. À quel moment tu es devenue la femme légale de monsieur Laurent Gbagbo? Est-ce après la prison de La Haye ou bien c'est avant que Laurent Gbagbo est à La Haye et puis tu étais déjà sa femme? Parce que monsieur Laurent Gbagbo, ce boulanger, ce roublard, l'homme aux grosses chemises avec ce double pantalon, ce vaurien là de monsieur Laurent Gbagbo qui a pris notre argent pour aller payer la campagne ou financer la campagne de Chirac, ce vaurien, ce dictateur, ce criminel de Gbagbo, nous a informé que toi, tu étais déjà sa femme avant même qu'il ne soit arrêté. Alors que
dans notre pays, dans notre constitution, la polygamie n'y est pas dedans. Donc, M. Gbagbo est en train de nous dire ici que lui se promenait avec sa maîtresse. C'est le mot qu'il faut dire. Et je serai dur avec toi, ma grande soeur. Eux, de prendre vieux là, tu vas l'envoyer à la mosquée, tu vas raser sa tête, il va commencer à faire le ramadan. Non, hein. Tu le laisses comme ça, il est en train de se balader, il court ici, il s'en va, il court chez les évangéliques, après il quitte là-bas encore, il s'en va chez les catholiques, après il quitte là-bas encore, il vient, il change de parti politique, il change de femme. Un homme instable, un roublard, un manipulateur et un menteur. Et je ne sais même pas pourquoi des idiots se permettent de suivre ce monsieur-là. Quand on dit les vrais moutons, là, les vrais moutons de Côte d'Ivoire, ce sont les babouriens. Babouriens. Des vrais idiots. Donc, ma grande soeur, ma question, à quel moment tu es devenue la femme légale de M. Laurent Gbagbo? Parce qu'il y a une contradiction. Charles Goudé nous a informé ici que lorsque il a demandé à M. Guillaume Kibafori Soro de déposer les armes au cours d'une émission télé, vous l'avez convoqué, vous et votre mari. Vraiment, je suis tombé des nues. C'est-à-dire, on allait régler les problèmes de la République chez la maîtresse de M. Laurent Gbagbo. Quelle honte! Et les gens disent que ce pouvoir était béni. Un pouvoir moribond, un pouvoir des sanguinaires, tous des mougousseurs. Donc, ma grande soeur, ce qui veut dire que tu étais la maîtresse de Laurent Gbagbo et c'est là-bas on partait décider les choses, comme on appelle, on partait prendre les décisions qui concernaient notre nation. Et toi, tu viens parler encore de ce Gbagbo-là, grande soeur. C'est que tu pourrais taire quoi, lui là, à part lui là quoi. Ah, grande soeur, vraiment, c'est pas possible. Ce vaurien là. Non, vraiment, ça me fait très mal, grande soeur. Il faut te revoir. Donc, ma question, à quel moment tu es devenue la femme légale de M. Laurent Gbagbo, grande soeur? Parce qu'on nous emmerde à ça. Et Laurent Gbagbo même n'a même pas honte et il ne se gêne pas. Un vieux roublard, un vieux manipulateur et un menteur. Il n'a même pas honte de venir s'asseoir devant les gens, dire « Ouais, je suis parti chez Kadhafi avec ma femme. » Il n'a même pas honte de nous dire des conneries comme ça. Quand j'étais à La Haye, c'est ma femme, Nadi Bamba, qui allait me nourrir, elle payait du riz. Mais Babou, vous faites honte. Mais c'est-à-dire qu'on ne respectait rien même hein, dans notre pays. Quand Babou était au pouvoir, c'était le désordre. Oui, quand... non, mais franchement, autant des refondateurs, ça faisait trop pitié. Donc, grande sœur, je reviens encore sur ma question. À quel moment tu es devenue la femme de M. Laurent Gbagbo? Est-ce avant son arrestation ou c'est après son arrestation que tu es devenue sa femme légale? Parce qu'entendre parler Gbagbo, lorsqu'il était encore au pouvoir, alors que la première dame, Simone Yves, était là, toi, tu étais sa maîtresse. Et Gbagbo nous fait croire que tu étais sa femme. À quel moment tu es devenue la femme de M. Laurent Gbagbo? Toi, Gbagbo, je ne te comprends pas quoi. Il y a un proverbe malinqué qui dit « Konaki nyani yuhuani ». C'est si on t'a travaillé là, toi-même là, il faut chercher à te défaire. Même si on t'a mis dans la bassine, et puis on t'a lavé un acide là, champion. Ah tiens, tes grands-parents là, à l'autre côté là, et puis te défaire là-bas. Hein? Et puis on va écouter ma grande soeur. La présentation de la grande soeur Nadiani Bamba aujourd'hui. Aujourd'hui, épouse Gbagbo. On t'écoute d'abord, puis elle te frapponne. Toi, mais pas te faire cadeau. On y va. Du tout pas la volonté de montrer que je suis pas. Je suis même très fière d'être la femme du président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est une grâce, c'est une chance. Ah bon, tu es fière d'être la femme de M. Laurent Gbagbo? C'est une grâce et c'est une chance. Ah bon? C'est pas du tout, j'avais du tout pas la volonté de montrer que je suis. Du tout pas la volonté de montrer que je suis pas. Je suis même très fière d'être la femme du président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est une grâce, c'est une chance. Et c'était pas du tout, j'avais du tout pas la volonté de montrer que je suis pas que la femme de. Mais je suis aussi Nadi Bamba. Vous sortez un livre qui s'appelle Se lever, se relever, s'élever. La préface est écrite par Madame Denise Ébouté. Il y a des mots qui ont attiré mon attention. Elle dit qu'elle espère que ce livre sera pour les Ivoiriennes qui le liront
un miroir pour contempler sa puissance. Est-ce que Nadiani Gbagbo, vous considérez comme une femme puissante? Pour moi, je ne conçois pas la femme puissante comme une femme qui a une grande notoriété, comme une femme qui a de grands diplômes, comme une femme qui a une grande fortune. Pour moi, la femme puissante, c'est la femme qui a peur, mais qui sait vaincre ses peurs. C'est la femme qui est vulnérable, mais qui sait surmonter aussi sa vulnérabilité. Et puis, c'est la femme qui a quand même confiance en elle. Donc, si c'est pris dans ce sens-là, oui, je suis une femme puissante. Ok. Comme tu es une femme puissante, n'as pas peur. Ma grande sœur, tu es puissante devant Gbagbo. Sinon, devant moi, là, dit, tu n'es rien du tout. Voilà. C'est devant Gbagbo que tu es une femme puissante. C'est devant M. Abou Sila, Koudou Laurent Gbagbo, que tu es puissante. Sinon, devant moi, tu n'es rien du tout. Tu es Nadi Bamba. Alors, ma question, ma grande sœur, à quel moment tu es devenue l'épouse légale de M. Laurent Gbagbo? Ça, c'est ma première question. Grande sœur, je répète encore, à quel moment tu es devenue la femme légitime de M. Laurent Gbagbo? Est-ce avant son arrestation ou bien c'est après son arrestation que tu es devenue la femme légale de M. Laurent Gbagbo? Parce que vous nous ravagez les oreilles avec ça, vous nous fatiguez avec ça, vous nous emmerdez avec ça. Comment des gens qui commettent l'adultère et viennent se pavaner sur la toile pour faire la publicité de leur adultère? Parce que la polygamie n'est pas reconnue dans notre constitution. Et pourtant, ça ne gênait pas le chef de l'État à l'époque, M. Koudou Laurent Gbagbo, l'homme aux deux pieds gauche, avec ses pantalons penchés, avec ses gros pantalons, avec ses grosses chemises. Ça ne dérange pas qui vient se pavaner. Voilà, vous avez dit pavaner, c'est pas un jus, non? Vous avez dit que c'est pas un jus. Qui vient se pavaner devant nous en nous disant, ma femme Nadi Bamba, c'est elle qui s'occupait de moi à la haie. Ma femme Nadi Bamba, nous sommes partis chez Chirac. Et grand soeur, ça doit te faire honte. Alors que tout le monde était au courant que c'est Simone Yves qui était la première dame de Côte d'Ivoire. À quel moment toi tu étais la première dame de Côte d'Ivoire et tu voyageais avec M. Koudou Laurent Gbagbo pour aller chez Kadhafi et même pour prendre des décisions qui concernaient la nation, c'est chez toi qu'on partait prendre ces décisions. Et à quel moment? Même si Gbagbo même était bête, même s'il était amoureux de toi et qu'il était aveugle, il fallait le ramener à l'ordre un peu. Hein? Ton patron n'a délé papa, quand il finit de porter ses pantalons, on dirait staff là. Quand il passe dans ton quartier net, il ramasse tous les ordures et puis il s'en va avec ça. Hein, c'est gros. Donc, maintenant, c'est Nadi Bamba. Il faut nous respecter. Ton livre là même là, moi j'ai lu ton livre et s'il y a des incohérences dedans, je vais venir encore te framponner. Dans le livre là, il faut déchirer ça et puis arrête de nous emmerder. Toujours il est dans la grosse chemise. Même le jour, soi-disant, de son mariage, ils l'ont fait porter leur chemise des boulangers là. Ils ont mis blouse des boulangers là. Donc, grand soeur, il faut apprendre à nous respecter. À quel moment tu es devenue la femme de M. Laurent Gbagbo? Oui, il faut nous répondre. Ici, là. Je n'ai pas la volonté de montrer que je suis pas. Je suis même très fière d'être la femme du président Laurent Gbagbo. Oui, tu es fière d'être la femme du président Laurent Gbagbo. Oui, ça, je n'en disconviens pas. À quel moment tu es devenue la femme de Laurent Gbagbo jusqu'à ce que toi, tu sois fière d'être la femme d'un vieux roublard, d'un vieux manipulateur, un vieux sanguinaire, un vieux dictateur comme M. Laurent Gbagbo? À quel moment toi, tu es devenue sa femme? Parce que nous, on était informés que M. Laurent Gbagbo était marié légalement avec Dame Simone Yves, qui était la première dame de Côte d'Ivoire. À cause de votre rivalité là, voilà, Petit Soro Guillaume est venu jouer avec vous et il est parti. Petit Soro Guillaume, il est venu faire du n'importe quoi dans le pays à cause de votre rivalité. Vous n'avez même pas su gérer notre pays. Donc ma grande soeur, c'est vrai que tu es fière d'être la femme de M. Gbagbo, ça je n'en disconviens pas. Mais à quel moment tu es devenue la femme de M. Laurent Gbagbo? Est-ce avant son arrestation que tu es devenue sa femme légale ou c'est après? Parce que tu n'as pas continué de nous narguer comme ça à tout moment. Et ce vieux-là, il n'a même pas honte. À 80 ans encore, il continue de nous ravager les oreilles. Ma femme, ma femme, ma femme. Dès que tu fais sortir Gbagbo, quand Nadia est assise, elle est assise derrière net, il va répéter ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, jusqu'à... C'est fini. On dirait le perroquet du PPACI là, Mathieu.
le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, voilà, voilà, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est un pays, ça. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. Le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, voilà, voilà. C'est comme ça qu'ils font les vidéos. Donc, grande sœur, qu'est-ce que tu as donné à Bouaké Sila, l'homme au gros pantalon, pantalon tcho? Qu'est-ce que tu l'as donné jusqu'à ce que, à chaque fois quand il sort, c'est pour venir nous parler des riz qu'il a mangé à la haie, que oui, Bleu Goudé n'a pas mis assez de sel, il y avait trop de piment, et lui-même ne donnait pas l'argent, des conneries comme ça. Quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire. Regardez les anciens présidents aujourd'hui. Macky Sall, là, tout le monde est en train de le coacher pour qu'il soit le secrétaire comment on appelle, des Nations Unies ou quoi là. Regardez les anciens présidents. Aujourd'hui, ce sont les émissaires de l'Union africaine, etc. Mais lui, Gbagbo, depuis qu'il a quitté le pouvoir, qui a approché ce monsieur-là, à part venir nous emmerder? Oui, l'on nous dit, il faut mettre le nom de Gbagbo, hein. Attends, ma grande soeur assise derrière. Donc, à quel moment, grande soeur, tu es devenue la femme légale de Bouaké Sila, l'homme aux deux pieds gauche, le plus vaurien des politiciens ivoiriens? À quel moment tu es devenue sa femme légale? Alors, je vais appeler ici Gbapé. Gbapé, comme c'est toi qui faisais la cuisine à la haie, le président Laurent Gbagbo dit que dans sa sauce, tu ne mettais pas assez de sel. Il y avait moins de viande, il n'y avait pas assez de piment. Alors que c'est sa femme, Nadi Bamba, qui donnait l'argent pour manger. Un vieux gigolo en plus. Ce vieux-là, il se fout de nous. Hein. Toi, il veut nous emmerder. Que oui, c'est Nadi Bamba qui s'occupait de toi. Gbagbo, arrête de te moquer de nous. Arrête de te moquer de nous. Un multimilliardaire. Oui, c'est ma femme. C'est elle qui s'occupait de moi. C'est elle qui me donnait à manger. C'est elle qui faisait ceci, cela. Non, Gbapé, qu'est-ce que toi, on te reproche? Parce que l'argent que Nadi donnait là, est-ce que toi tu faisais géretien? Parce que toi tu étais en prison, on faisait la cuisine pour t'envoyer là, on faisait le marché pour t'envoyer, et toi tu fais la cuisine. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas mis beaucoup de sel dans la sauce du président Laurent Gbagbo qui se plaint aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait moins de viande dans sa sauce? Parce qu'on ne sait pas. Michel, lui, quand il a goûté sauce là, lui, il a fait boss. Il a fait poste en même temps. Donc, Gbapé, faut nous informer qui était ma grande sœur Nadiani Bamba Waraba Dadji, dans le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. On écoute Gbapé. Je vous le dis. Et c'est la même chose. Oui. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Cite-le. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent le jour, ça tonne. Ce ne sera pas comme Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Merci beaucoup. Et donc, ma grande sœur, là où Gbagbo prenait des décisions importantes qui concernaient l'État de Côte d'Ivoire, alors, j'aimerais te poser une question. Tu étais qui pour Laurent Gbagbo en ce moment-là? Est-ce que tu étais sa maîtresse ou sa femme légale? Parce que c'est Dame Simone Ivé qui était la première dame de Côte d'Ivoire. Comment se fait qu'on doit prendre une décision qui concerne la Côte d'Ivoire et c'est chez toi qu'on va prendre cette décision-là? Ma grande soeur, j'aimerais que tu réponds à cette question. Parce que M. Laurent Gbagbo, il s'est foutu de notre gueule. Son amour pour vous l'a amené à créer une crise post-électorale. Son amour pour vous a laissé
rentrer la rébellion parce qu'il était aveuglé, il était idiot, il était bête, un vieux maudit. Oui, vous voulez qu'il soit Dieu à vous? Vous insultez Ouattara, non? Mais il a insulté Gbagbo aujourd'hui, là, ça va vous faire mal. Ma grande soeur vient me répondre. Charles Goudé dit, le juge a demandé à Guillaume Kibafouri Soro, ce petit maudit là, ce farfelu, ce délinquant là, ce criminel, cet assassin de Guillaume Soro de déposer les armes. Vous l'avez convoqué. En tant que qui vous avez convoqué Charles Goudé? Est-ce la femme légale de Laurent Gbagbo, la première dame ou la maîtresse de M. Laurent Gbagbo? Voici Gbagbo. Comment on doit prendre une décision qui concerne la Côte d'Ivoire? Et cette décision, c'est sur sa maîtresse, ma grande sœur Nadiani Gbagbo. Et on vient nous emmerder. Donc c'est chez la maîtresse de Laurent Gbagbo qu'on prenait des décisions qui concernaient la vie de Côte d'Ivoire. Alors Gbagbo même est venu confirmer cela. Il dit, quand il est parti chez Kadhafi, et que Kadhafi l'a informé que c'est lui qui a financé la rébellion, il était avec sa femme Nadiani Gbagbo. Sacrilège. Pou, poutre, pou, pou, pou. Donc quand on y a moya là, quand on a géré, on a moya bien le goût et toi, tu n'étais même pas la femme légale de Gbagbo, et puis tu viens t'asseoir dans ton interview là, oui, fier d'être la femme du président Laurent Gbagbo, grand soeur, faut arrêter ça, parce que je n'aime pas les trucs comme ça. Alors, on va écouter le boulanger, même pour aller, attends, grand soeur, il n'y a pas d'autre habillement pour lui là, toujours tu es obligé de lui mettre dans ça là, ça c'est quoi ça? Tu lui fais porter habit des boulangers là, hein, ça là. Gbagbo même n'a pas d'autre habit chez lui ou bien. Toujours il est habillé en boulanger. Ah, grand soeur. Ah, toi aussi, il faut sciencer. Il est toujours habillé en un boulanger. Toujours ces robes là. Hein? Voilà. Moi, je suis allé chez Kadhafi. Hein? Toujours. Grand soeur. Ah, tiens, faut lui mettre une belle chemise. Hein? Regarde, moi là, je ne vais pas travailler à la boulangerie même. Hein? À chaque fois quand il doit habiller Gbagbo, on lui voit on dirait un pâtissier. Faut aller, vas-y, parle. Faut en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, là, avec qui je suis venu, là, elle est musulmane. Point. Ah! Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah! Mais les gens m'ont menti. Alors, monsieur Gbagbo, je suis à toi maintenant. Puisque ma grande soeur dit qu'elle est fière d'être ta femme. Et Gbagbo vient de me confirmer ici, grande soeur. Quand il est parti chez Kadhafi, il est parti avec toi. Kadhafi dit, c'est toi le président de la République de Côte d'Ivoire? Il dit oui. Il dit, mais on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. Et j'ai dit à Kadhafi que mais ma femme, elle est musulmane. Je veux parler de Nadi Bamba. Alors, grande soeur, Laurent Gbagbo vient de vous désavouer ici. Il dit que vous étiez sa femme lorsqu'il était encore au pouvoir. Et nous, on ne sait pas à quel moment vous êtes devenu sa femme lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir. Parce que dans notre constitution, jusqu'à preuve du contraire, la polygamie n'existe pas. La polygamie n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que vous étiez la maîtresse de M. Laurent Gbagbo vis-à-vis de la loi ivoirienne. Au vu de la loi ivoirienne, vous étiez la maîtresse de M. Laurent Gbagbo. Et comment Laurent Gbagbo peut prendre sa maîtresse
pour aller chez Kadhafi, pour aller parler de ce genre de trucs. Où il était question d'une réunion de l'Union africaine. Donc Gbagbo ne nous a pas respectés. Donc si tu es fier d'être la femme d'un boulanger, d'un roublard, d'un manipulateur, d'un menteur, d'un sanguinaire, d'un dictateur, d'un criminel, d'un voleur, d'un voyou, avec ses robes là, ses chemises en des robes là, avec ses pantalons tuba, je ne sais quoi là, ses deux pieds gauche là. Donc si tu es fier d'être sa maîtresse, nous on n'en a pas besoin. Il faut nous épargner de cela. Je répète encore, ma grande sœur, Laurent Gbagbo vient de confirmer que vous étiez sa maîtresse au vu de la loi ivoirienne, puisque la polygamie n'existe pas dans notre constitution. Donc Gbagbo peut se permettre, prendre sa maîtresse, se rendre chez Kadhafi. Vraiment, quelle honte. J'ai honte. Et toujours, toi, tu ne veux pas nous épargner de ça. Toujours, il faut venir compléter encore ce que le monsieur lui est en train de dire pour nous emmerder. Oui, je suis fier d'être la femme de Laurent Gbagbo. Je suis fier. Mais vous n'étiez pas la première dame à l'époque. C'est Dame Simone Ivé qui était la première dame. Donc, vous pouvez voyager avec l'argent du contribuable. Ça dit que Gbagbo, non, Gbagbo, tu ne nous as pas respecté. Hein. Gbagbo ne nous respectait même pas. C'est-à-dire que tu prends l'avion de Côte d'Ivoire, tu mets ta maîtresse dedans, et vous voyagez, vous faites ce que vous voulez. Alors que la première dame Simone Ivé est là. Donc Gbagbo pouvait se permettre prendre notre avion, après avoir nous insulté, en finançant la campagne de Chirac à hauteur de 2 millions d'euros, en prenant notre avion, notre kérosène, pour aller libérer des otages français en Irak. Il prend encore sa maîtresse, Nadiani Gbagbo, pour aller chez Kadhafi. Quelle foutaise! Et c'est la même maîtresse qui devrait régler les conflits entre la rébellion et l'État du Côte d'Ivoire. Vraiment, je comprends pourquoi vous avez chuté. Et Dieu merci. Et tu ne reviendras plus jamais au pouvoir. Laurent Gbagbo, Abou Sila, Bouaké Sila, l'homme aux deux pieds gauche, toi et ta maîtresse, ma grande soeur, vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. Il faut continuer de lui donner Nassi Djima, il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Ce que je te demande aujourd'hui là, il faut raser ta tête, tu vas l'envoyer à la mosquée. Rase sa tête, tu vas l'envoyer à la mosquée parce que sous nos miels, tu es bien, abonné sous nos mains. Donc, il quitte chez les évangéliques, il court, il s'en va chez les catholiques là-bas. Et un bébé là, il refuse de faire Ramadan. Grand soeur, tu ferais mieux de raser tête d'Abou Sila pour l'envoyer à la mosquée. A commencé qu'à Sundo. Elle doit faire le jeûne, hein. Elle doit être plus âgée que lui. Il faut l'envoyer à la mosquée à Sundo. C'est nos parents pétés. Depuis quand vous avez vu un pété qui a la taille de Gbagbo? Vous avez déjà vu un pété qui a la taille de Gbagbo? Allez-y, regardez la photo de Yacouba Sila. Elle a fou faire. Tête aux yeux, tout est même chose. Bété est grand comme ça là. Plaisantin là. Donc, grand soeur, si c'est vraiment ton mari là, tous les 1 mois qu'on vient de faire Ramadan, bébé Sarah, il n'a qu'à rembourser tout. Tu as une bannière sur nous, que je ne suis plus évangéliste, je suis devenu maintenant catholique. Quand on ici là. Et puis tu le vois là, et toi quand même aller, hein, Babo, il comprend tout ce qu'on dit. Hein. Avant on nous disait ça, hein, qu'on a un frère là, on a un frère qui a grandi chez les BT là-bas là. Ah vraiment lui là, il va venir nous sauver. Hein. Donc c'est comme ça, on nous a trompés dans les années 92. En ce moment on avait 15-16 ans, on criait FP, vous pouvez voleur, vous pouvez voleur. Les parents nous disaient qu'on a un frère là. C'est un Djoula, hein, lui là. Quoi, tu as un Djoula là, hein, un vraiment, hein. Quoi, peut-être, tu as peut-être, je commence à croire ça maintenant. Donc, Babo, tu n'es pas prêt. Assimi Goïta, pardon, il faut venir chercher ton nom. Moi, je ne sais pas quoi. C'est les Maliens nous ont jamais fait bon cadeau même. Tout ce que Mali nous a donné, c'est cadeau empoisonné. Goïta, viens chercher ton oncle. Lui aussi, il a une maîtresse, elle vient d'accoucher. Goïta a une maîtresse, Batolignan, qui vient d'accoucher. Elle a fait une fille ou bien un garçon. C'est Katonian Boyabou là. À part ça, rien du tout, rien du tout. Donc, grand soeur, Niachon Bakourou même là, il t'a les missiles là. Les 1 mois de Ramadan qui vient de passer, ah, son bébé doit faire Ramadan, hein. Ah, mon lui là. Et un doigt quand ben là, Anya maintenant, si tu l'as critiqué en Djoula, si tu critiques Babo en Djoula, il va venir répondre tout. Donc, Laurent Gbagbo et Nadi Bamba, vraiment, arrêtez de nous emmerder. Donc, vous avez compris.
Est-ce que tu as compris, ma grande soeur? Il faut être fier d'être la femme de Gbagbo. Alors, il faut être fier, ou bien il faut être ceci de la femme de Gbagbo. Nous, on s'en gabat de ça. Donc, il faut répondre à cette question de grâce. À quel moment, grande soeur, tu es devenue la femme légale de M. Laurent Gbagbo? Est-ce avant son arrestation? Avant d'aller à l'AE, ou c'est après son arrestation? Parce que lui, quand il parle ici, il parlait avant son arrestation de 2010. Il dit, quand il est parti chez Kadhafi, il s'est rendu chez Kadhafi. Kadhafi lui a demandé, vous êtes président de la Côte d'Ivoire, on m'a dit que vous n'aimez pas les musulmans. Il dit non, que ma femme est musulmane, et il parlait de toi. Alors que sa femme, que nous on connaissait dans le pays là, c'était Dame Simone Yves Gbagbo. Dame Simone Yves Gbagbo, qui était la première dame. Alors que la constitution, à l'époque jusqu'à aujourd'hui, ne parle pas de polygamie. Pourquoi Gbagbo pouvait se pavaner avec vous partout, en train de nous emmerder? Donc, grande soeur, oui, je suis un poli. Je suis un poli comme les pro-Gbagbo qui insultent Ado là. Gbagbo même a dit, il dit quand on t'insulte, il m'insulte. Il n'a qu'à m'insulter. C'est le même qui a dit non. Quand lui l'insultait au vous là, vous étiez où? Quoi, je suis un poli. Viens maintenant quoi, je suis un poli. Je suis un poli bien. Gbagbo même a dit ici dans une vidéo. Il dit si on t'insulte, tu m'insultes. Je t'insulte, tu m'insultes. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Donc, grande soeur, avant de répondre à cette question, on va passer au deuxième paragraphe. Alors, tu n'étais pas la femme de M. Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Tu étais sa maîtresse, selon la loi ivoirienne. Ma grande soeur dit, ma grande soeur, alors ma grande soeur, puisque tu viens de répondre à cette question, donc on va avancer. On avance. Nadi Bamba, je ne suis pas d'accord avec l'arrestation de Ziki et certains militants. Ma grande soeur dit qu'elle n'est pas d'accord avec l'arrestation de Ziki et de certains militants. Ok. Parce que les conditions de leur arrestation, elle dénonce cela. Ah, d'accord. Donc, la grande sœur voulait que Ziki et certains pro-Gbagbo qui étaient manipulés ou utilisés par le PPACI et de Guillaume Soro, ma grande sœur voulait que leur stratégie qu'ils avaient mis en place, en fait de renverser le Prado, la stratégie puisse marcher. Ah, d'accord, on a compris. On t'écoute et puis on va te répondre. Vous êtes la maman d'un enfant et on va t'écouter. vous dites être la figure maternelle de plusieurs autres enfants. J'aimerais qu'on parle d'un jeune homme que vous considérez comme votre fils, c'est Ziggy, qui est en ce moment en prison. Quel est votre regard sur cette situation? Vous savez, le président Laurent Gbagbo a ses enfants politiques, dont je me considère aussi comme la figure maternelle de tous ces enfants du président Laurent Gbagbo. Concernant Ziggy, c'est vrai que c'est un petit qui m'aime bien et que j'aime bien, je ne vais pas le cacher. Mais on ne parlera pas que de l'emprisonnement de Ziggy. Ziggy n'est pas le seul qui est emprisonné. Vous avez Damana Picasse, vous avez Taï Nessor, vous avez Ghana Kolebi, vous avez Blaise Las, vous avez des femmes, vous avez beaucoup de personnes qui sont en prison. Donc c'est pas que le cas de Ziggy. C'est vrai que c'est dans le cas de Ziggy que je me suis plus exprimée parce que c'est les conditions d'arrestation de Ziggy que j'ai déplorées. Quand je suis sortie, je ne condamnais pas l'arrestation de Ziggy parce que je ne savais pas d'abord qu'il avait été arrêté. Mais pour Ziggy, je cherchais à avoir un signe de vie. On ne savait pas s'il vivait encore. Vous avez vu que dès l'instant que j'ai vu qu'il était vivant, mais je suis rentrée un peu dans ma coquille. Mais je dénonce, hein. Je ne suis pas d'accord avec son arrestation. Pour moi, c'est profondément injuste. Tout comme l'arrestation de Picasse, tout comme l'arrestation de Ghana Kolebi. Pour moi, c'est profondément injuste. Alors, Bijou, bonne arrivée à toi. Parce que ma grande soeur, elle se fout de moi. Ma grande soeur dit que l'arrestation de M. Gala Kolebi, Ziggy et plusieurs militants du PPACI, que leurs arrestations sont injustes. Mes grandes soeurs, arrête de te foutre de nous. Quand des militants du PPACI sont utilisés en fait de mettre en place une insurrection dont on doit les laisser, que ces jeunes-là réussissent à mobiliser le maximum de leurs militants et les jeter dans la rue. Quand des jeunes gens décident de créer la psychose dans un pays, on doit les laisser tout faire. Mes grandes sœurs, il faut apprendre à nous respecter. Si tu étais la maîtresse de Laurent Gbagbo avant, maintenant là, ça a changé. Grande sœur, moi je te dis, oh ouais, ça c'est sans faux fion. Si tu veux, il faut porter plainte contre moi. Si tu étais la maîtresse de M. Laurent Gbagbo et qu'on pouvait se permettre de faire le désordre partout dans le pays, non, 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 le pays, c'est plus comme ça. Hein. Ok, tu as compris. Quand on instrumentalise des jeunes, on utilise des jeunes afin de créer
un mouvement insurrectionnel, mais il faut les arrêter. Ma grande sœur, que toi tu sois d'accord avec leur arrestation, oui ou non, et que ce soit injuste, on s'en fout de ton avis. Que dit la loi? C'est ce qui nous importe. Donc tu penses que tu as venu dire oui, les arrestations sont injustes, je ne suis pas d'accord, et ça à cause de toi, le procureur ou le juge va changer d'avis. Alors, je vais épargner Ziki d'abord. Parce que, grande sœur, tu nous as informé que tu as pris un avocat pour Ziki. Où est passé toi et ton avocat pour Ziki? Ils sont où? Avocat que tu as pris pour Ziki là, où l'avocat là est passé? Rien du tout, que dalle. Il a fallu mettre Dadje Rodrigue, le nouveau avocat de M. Ziki, nous présenter les excuses de Ziki en disant qu'il présente ses excuses à la présidente du Conseil constitutionnel, vu son acharnement contre cette dame. Parce que Ziki voulait discréditer cette dame en utilisant une de tes vidéos, grande sœur. La stratégie qui était mise en marche, c'était de préparer les militants du PPACI à prendre les rues le jour où on devait proclamer les candidatures. Le jour où le Conseil constitutionnel devait valider les candidatures. Et on arrête ce monsieur et vous venez nous dire, oui, leur arrestation est injuste, c'est rentré, c'est sorti là. Il ne faut pas te foutre de nous, grande sœur. Kwame Wa Kwame, dans l'intention de créer la psychose, un militant du PPACI dit, ils sont allés saccager des bus et ils ont brûlé des voitures de police. Non, ceux-là, on devait les laisser faire. Il faut arrêter de te foutre de nous. Occupe-toi de ton vieux Laurent Gbagbo, l'homme aux deux pieds gauche, l'homme, le buveur de Nassidi là. Il faut t'occuper de lui. Il ne vient pas nous emmerder. Ton livre là, même moi-même, je vais acheter. Et les incohérences dans ton livre, on va venir framponner pour te répondre. Alors, Grand Sœur Nadi Bamba n'est pas d'accord avec l'arrestation de ce monsieur, qui fait des aveux. D'ailleurs, on va l'écouter avant d'arriver à Ziki. Et Grand Sœur, il ne faut pas nous provoquer. Hein. Il ne faut pas nous provoquer. Hein. Mais Dadje Rodrigue, si on frapponne Ziki ce soir-là, c'est que c'est Nadi Bamba qui nous envoie là. Si on frapponne Damana Adia Pikas, c'est Nadi Bamba qui nous cherche. Ok, on écoute Kwame Wa Kwame. Il fait des aveux. Kwame Wa Kwame Josué. Je suis né le 23 10 1988 à Abidjan et Pouban. Je suis un membre de la société du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Kogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zo Enza, Ezekiel le Juif, Boko Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Donc, Grand Sœur Nadi Bamba, quand tu nous dis que tu condamnes l'arrestation de ces gens-là, que leur arrestation est injuste, comment quelqu'un qui fait des aveux, la mission qui lui a été confiée était de créer la psychose, brûler les bus, caillasser les voitures des policiers et semer le désordre partout. Donc toi, tu t'offusques de leur arrestation parce que leur arrestation est injuste. Allons ici, Ziki, et on vient sur Picasse. On va aller sur Ziki et après on va venir sur Picasse. Monsieur Dadje Rodrigue, Sabaride de Ziki là, si Nadi Bamba s'amuse, nous on met un coup de pied dedans, on s'en fout. Si Nadi Bamba dans son livre là, elle écrit des conneries dedans, nous on va répondre. Parce que c'est sa vidéo, Ziki a utilisé et a lancé un mot d'ordre en code que nous allons décoder ici. Grand sœur, si tu aimes Ziki là, il faut te taire. Parce que quand Ziki a été arrêté, tu n'as pas été capable de trouver un avocat pour Ziki, pour aller défendre Ziki. Vous êtes venu bavarder, raconter des bêtises. Ziki ne faisait pas la politique, il parlait de Imra et de Didibi.
Alors que le petit a été formé dans la stratégie de Djenchak, où il faut faire un renversement ou révolution de façon pacifique. Tu nous prends pour des idiots ou quoi? Faut pas venir nous emmerder ici. Hein. Faut pas venir nous emmerder. Hein. C'est Gbagbo qui commande. Moi, tu ne me commandes pas. Tu ne commandes pas Ado. Tu n'es rien. Va chez toi en Guinée. Dis à Gbagbo d'aller au Mali. On a le journal du PDCI ici. Que sa maman s'est mélangé. Qui est son vrai père? Faut dire à Gbagbo d'aller au Mali. Dis à Gbagbo d'aller au Mali. On dit que lui aussi, son papa s'appelle Yacouba Silla. Pourquoi tu lui dis pas ça? Qu'on va chez toi en Guinée. Espèce de xénophobe, espèce de tribaliste. Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Oubliez ça. Si c'est un rêve là, mon frère, ça va rester un rêve. Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et vous avez payé les RAF4, baiser les go, aller les mougou partout là, ça c'est terminé. Si vous pensez, si vous rêvez que Gbagbo va revenir au pouvoir, ils vont acheter des RAF4 pour vous. Vous allez promener votre queue partout. Dans les maquis, dans les bars, avec vos prostituées, vos go djandjou, vous avez menti. Il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça, tu peux l'oublier. Tu peux compter sur moi. Laurent Gbagbo, ce vieux boulanger, ce vieux criminel, cet assassin, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Si c'est Gbagbo qui attend pour aller mougou les petites filles à Abidjan, si c'est Laurent Gbagbo qui attend pour payer RAF4, champion, tu vas rester en avatar. Dis à Gbagbo d'aller au Mali. Quand on met la photo de Gbagbo et Yacouba Silla, les deux se ressemblent. Pourquoi tu ne dis pas à Gbagbo d'aller au Mali? Espèce de xénophobe, espèce de tribaliste. Bande d'idiots. Qu'il faut aller en Guinée. Hein? Ah, tu dis quoi? Ça te fait mal? Moi, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Parce que ton boulanger Laurent Gbagbo était là. Moi, j'étais encore ivoirien. Et je suis ivoirien. Ivoirien de père et de mère. Parce que vous, là, vous êtes des xénophobes et des tribalistes. Vous, quand vous attendez shérif, vous attendez Koné, vous attendez Traoré. Pour eux, pour vous, ceux-là, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Il faut être Dibé pour être Ivoirien. Il faut être Séri pour être vrai Ivoirien. Espèce de xénophobe, espèce de tribaliste. Vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. Oubliez ça. Vos Laurent Gbagbo, l'homme aux deux pieds gauche, avec ses robes-là, avec ses vilaines chemises-là, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Vos Gbagbo, qui a commis l'adultère pendant qu'il était au pouvoir, qui s'est pavané avec sa maîtresse, Madame Nadiani Bamba, il ne reviendra plus au pouvoir. Oubliez ça. Ça, c'est terminé. Et je dis merci à Ado. Je dis merci à Hassan Ouattara. Grâce à Hassan Ouattara, Laurent Gbagbo porte les robes aujourd'hui. Il ne va plus revenir au pouvoir. Gbagbo est un stratège politique. Quelqu'un t'a mougou aller-retour et t'appelle ça encore stratège politique. Comment c'est xénophobe, cette tribaliste là? Qu'il faut aller en Guinée. Viens me prendre, tu vas m'envoyer en Guinée. J'étais là, en Côte d'Ivoire, pendant que Gbagbo était là. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé en Guinée? Dis à Gbagbo aussi d'aller au Mali. Parce que quand on regarde la tête de Gbagbo, il ressemble très pour très à Yacouba Silla. Quand on regarde sa tête là, ses deux pieds gauche, avec sa taille là, on dirait Zapaïro là, il ressemble aussi à Yacouba Silla. Pourquoi tu ne demandes pas, pourquoi tu ne demandes pas à Gbagbo d'aller chez Assimi Goïta? Et chose bizarre, on dirait par coïncidence. Assimi Goïta a maîtresse, pour maîtresse, Batouli Nyang. Et son oncle Gbagbo aussi avait maîtresse il avait pour maîtresse Nadiani Baba. Et moi, tu me demandes d'aller en Guinée. C'est toi qui devais demander à Gbagbo d'aller au Mali. C'est tout le dit. Assimi Goïta a copié son neveu qu'on appelle M. Laurent Gbagbo. Dans les Maliens là, eux là, c'est un mouvement qu'ils aiment. Ils aiment se promener avec les maîtresses. Assimi Goïta a enceinté Batouli Nyang en laissant sa femme. Et ils ont fait une fille. M. Koudou Laurent Gbagbo, qui est rentré dans l'histoire de la mauvaise des manières en se pavanant avec sa maîtresse chez Kadhafi. Donc il n'a pas volé. Voilà. Donc si moi ici, que tu écris ici, c'est que Gbagbo, c'est un Malien aussi. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Quand tu regardes sa tête, trait pour trait, il ressemble à Yacouba Silla. Il n'a rien laissé du Mali. Il a tout copié du Mali. Assimi Goïta est sur les traces de son oncle, M. Laurent Gbagbo, que des Mougoussais, des Vauriens. Ils ont passé tout le temps à mettre leur queue entre les jambes des femmes. Petit Guillaume Soro est venu frapper le pouvoir. Pendant ce temps, ils étaient en train de Mougou seulement. Des bandes de Mougousseurs, bandes de Vauriens là. Quand les gars devaient aller à l'Aïe, il y a même plus hôtel qui était réservé pour eux. Espèce de bâtard, fils de chien, idiot que tu sois. Merci beaucoup. Alors, Nadiani Baba, c'est toi qui as mis Ziki dans le problème. Parce que c'est ta vidéo que Ziki a utilisée en voulant révolter
les militants du PPAC, où leur demandait de s'apprêter et d'attendre le jour. Madame Chantal Camara, qui devait annoncer ou valider les candidatures, ils devaient s'apprêter dans leur QG, dans les maquis et autres, et on va voir si le droit serait dit. Mais lorsque Ziki a arrêté, vous étiez où? Vous êtes venu bavarder, raconter des bêtises et des conneries. Après, vous êtes venu nous présenter un avocat. Soko, on ne vous a pas vu. Donc, Maître Dadier, Rodrigue, il faut parler à Nadiani Bamba. Elle n'a qu'à apprendre à la fermer. Il faut parler à la l'ex-maîtresse de Laurent Gbagbo, Nadiani Baba. Elle n'a qu'à fermer un peu. Sinon, on frapponner sur Ziki. Hein? On va frapponner sur le cas de Ziki. Si Nadi Bamba ne veut pas se taire dans l'affaire de Ziki, là, on va aller loin. On va sortir toutes les vidéos de Ziki. Donc, grand soeur, il faut apprendre à la fermer. Quand on a été incapable de trouver un avocat pour Ziki, on la ferme un peu. Quand on vient se pavaner, on vient jouer les beaux, les gentils, oui, Ziki, on va le retrouver, sa maman, sa cagée, sa maison, et après on disparaît, on la ferme un peu. Il faut apprendre à la fermer, ok? Voilà ce que ton Ziki a dit. On va écouter ton Ziki. Les personnes qui n'avaient pas compris ce que nous, on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. On savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, c'est une maman qui est là-bas. Oui. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Et en plus de ça, je pense que vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. C'est toi qui as montré la voie à Ziki, grande sœur. C'est toi qui as montré la voie à Ziki. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Point. Je souhaite le jour où les candidatures seront validées, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Et pourquoi faire? Par ricochet, Ziki est en train de nous dire de façon voilée, le jour où Chantal Camara va valider les candidatures, tous nos QG soient bondés de monde. Et pour faire quoi? On écoute. Sors ton maillot, c'est final, on s'en va jouer. Point. Sors ton maillot, c'est final, on s'en va jouer. Alors, est-ce que Ziki est en train de nous dire de porter nos maillots et que on partait regarder un match des éléphants de Côte d'Ivoire? Si je dis à Fasco, porte ton maillot, demain, on s'en va manger Garba à Saint-Denis chez Bako. Est-ce que je suis en train de dire à Fasco d'aller porter maillot des éléphants pour aller manger Garba chez Bako à Saint-Denis? Non. Dans notre langage, je suis en train de dire à M. Fasco, après toi, on va aller manger chez Bako Garba samedi prochain. Dans notre langage. Soit ton maillot, il faut t'apprêter. Donc Ziki, de façon voilée,
est en train de dire ici aux militants du PPACI qui sont dans leur QG, qui doivent sortir massivement et qui n'ont qu'à s'apprêter le jour où la dame Chantal Camara va valider les candidatures. Ils vont s'apprêter pour aller faire quoi? Grande sœur Nadi Bamba. Il ne faut pas faire, hein? Il ne faut pas nous provoquer. Hein? Mais Daddy Rodri, si Nadi Bamba nous provoque, dans le cas de Ziggy, on va aller loin. Si Nadi Bamba ne peut pas la fermer, écrire son vilain livre là, en train de nous emmerder, on va continuer, on va frapper dedans. Moi, il m'en fout de Nadi Bamba. Elle ne me donne pas à manger. Tu dis que tu n'as pas TikTok, non? Tu n'as pas compte Facebook, non? On va aller loin. Donc, c'est ta vidéo par ricochet que M. Ziggy a utilisée. Quand tu dis que vous n'avez pas affaire au président de la CEI, vous avez affaire au président du Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi, ma grande soeur? Déjà, à quelques mois de validation des candidatures, vous avez commencé à lui mettre la pression. Quand Ziggy s'en va interroger Wikipédia pour checker le background de Mme Chantal Camara, c'est une foutaise. Pourquoi Ziggy a fait sa lettre pour demander pardon? Faut pas venir nous provoquer, hein, grande soeur. Il faut rester dans ton coin. Il faut rester dans ton coin. Reste dans ton coin, occupe-toi de ton vieux là, ton vieux de 80 ans là. C'est ce qui a été dit. Occupe-toi de lui. Si tu n'as rien à faire, il faut raser sa tête, tu vas l'envoyer à la mosquée. Si tu n'as rien à faire, il faut raser ce vieux là, tu l'envoies à la mosquée. Parce que si l'autre là, il ne veut pas prier. C'est pourquoi il a fui chez les évangéliques, il allait chez les catholiques. Il brûlait, il s'en va seulement. Sous nos miens, il ne veut pas faire Ramadan. Aujourd'hui, à 80 ans, il vient de faire Ramadan. Donc, si tu n'as rien à faire, il faut raser sa tête, mets-lui un boubou, dis-lui de rembourser les 30 jours de Ramadan qui est passé là. Parce qu'on nous a dit ça dans les années 92, 93. Quoi, quoi, c'est les Yakouba. Depuis toi, tu es ici là. Tu as déjà vu un BT qui est à la taille de Gbagbo. Un vrai BT qui est à la taille de Gbagbo. Faut regarder le Maracala, tu regardes la tête de Gbagbo. Faut regarder la tête de Yacouba Silla. Le PDCI même a mis un jour, ils ont parlé de ça. Quand il regarde la tête de Yacouba Silla, trait pour trait, même les yeux, il n'a pas volé. Et il a pris leur comportement encore. Et Assimi Goïta, il a fait une journée dans nous, Maliens. Pourquoi vous les Maliens, vous êtes mauvais même? C'est-à-dire qu'à fin du jour, tu as dit en nous, pareil comme Assimi Goïta. Assimi Goïta a enceinté Batoulou, sa maîtresse. Elle vient d'accoucher une fille. C'est-à-dire Malien, alou m'a fait une manière qu'à dire en nous, quoi. Fungou, bon, alou fait attends, peut-être à canard de nous. Donc, grâce à ça, si tu n'as rien à faire, si tu viens mettre le couteau dans la plaie, dans le cas de Ziggy, nous on tape dedans, nous on s'en fout. On n'a rien à cirer. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas danger. Toi, tu vas venir nous parler d'une arrestation injuste que tu dénonces. Vous ne tapotez pas, non? Ne tapotez pas. Quand le panel va sauter, je continue ici sur TikTok. Vous êtes presque 400 personnes, il est 2 h du matin. Si vous voulez tapoter, si vous voulez, ne tapotez pas. Si ça saute, moi, il continue ici. Hein. Si vous voulez tapoter, si vous voulez, ne tapotez pas. Alors, on devait être à 50 000 tapotages. Vous êtes assis là, ça vous plaît, vous mettez les riz, les conneries, vous ne tapotez pas. Tapotez, hein. Tapotez. Ok. Si vous ne tapotez pas, moi, je coupe ici et puis je continue là. Je m'en fous. Ok? Donc, grande sœur, tu parles de quelle arrestation injuste de M. Ziggy? Tu parles de quelle arrestation injuste d'Amana Adia Pikas, Gala Kolobi et autres, alors que Gala Kolobi a reconnu pour lui. On continue. Donc, Ziggy dit ici par ricochet, apprêtez-vous, vous les militants du PPACI, sortez le jour où Nana Chantal Camara va valider les candidatures. Sortez massivement. Soyez partout, dans vos QG, partout, et apprêtez-vous. Quand il dit porter maillot pour aller jouer finale, il est en train de dire par ricochet, apprêtez-vous. Apprêtez-vous à faire quoi? On va écouter la suite. Ici, c'est très important. Quand ils vont voir le Djamarago qui est assis. On y va. Nous verrons comment elle va déclarer candidate. Si vous voulez tapoter, si vous voulez ne tapotez pas, ce n'est pas mon problème. Si ça saute, on va continuer. Pas la Constitution et non candidat. Un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins.
Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matins, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Saurait ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanaco qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le Machama. On va voir le jour où Chantal Camara va valider les candidatures, sortez massivement dans vos QG, que ce soit à Yopougon, à Makori, à Port-Boué, à Koumansi et partout, et apprêtez-vous. Apprêtez-vous. On va voir si la présidente du Conseil constitutionnel va dire le droit ou bien elle va nous mettre dans Diamanaco. Et toi, tu viens nous dire ici que tu condamnes son arrestation, que son arrestation est injuste. Le gars appelle ces gens à s'apprêter à faire ce que toi-même tu sais déjà. Et on ne devait pas l'arrêter. Donc arrête de te foutre de nous. Premier point. Allons-y avec Damana Adia Picas. Damana Picas dit ici, écoute-nous très bien, il dit regardez autour de nous, les pays se libèrent des liens esclavagistes et des liens coloniaux. Il faut que, il dit ces peuples qui se libèrent là, ont décidé de prendre les rues, qu'à travers les mouvements de rue, les militaires sont venus, ils ont parachevé leur mouvement. Et donc c'est comme ça, on doit faire chez nous en Côte d'Ivoire. On écoute Picas. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent des liens esclavagistes. C'est comme ça qu'il faut percevoir les mouvements aussi de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Ces coups d'État qui sont faits, ce ne sont pas des coups d'État banals. Oui. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés du mouvement populaire. Ce sont des mouvements populaires de la classe des déclenches. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le gravez, deviennent des héros. Alors, les coups d'État qui se sont passés dans la sous-région, ce sont les mouvements de rue qui ont enclenché ces coups d'État-là. Et ceux qui ont fait ces coups d'État, on les appelle les héros. Picas le dit ici, première vidéo. Et deuxième vidéo, à Dabou, il dit que c'est eux leur combat qu'ils ont mené depuis longtemps, que les grains qu'ils ont plantés là, ça a poussé au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et mais c'est eux qui ont planté la graine. Ils restent pour ici. Ils restent à faire quoi ici? Damana Adia Picas. On l'écoute. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et malgré l'appel à l'insurrection de façon pacifique de Picas, Picas n'était pas encore arrêté. Picas a été convoqué après par le procureur de la République pour lui mettre en garde. Mais Picas
a insisté, Nadiani Bamba épouse Gbagbo. Je répète encore, malgré les mises en garde du procureur à M. Picasse, mais il a continué. On écoute Picasse ici, lorsque il a été convoqué par le procureur de la République d'Abidjan. On écoute Picasse, c'est très important. Effectivement convoqué par... nous avons été effectivement convoqués par le procureur de la République, à l'effet, selon ses dires, de nous faire passer un message. Selon le procureur, il a des informations précises, voilà, sur nous, et il voulait les mettre à notre disposition, tout en nous disant de prendre garde, voilà, de prendre garde, et que s'il y a le moindre petit mouvement sur toute l'étendue du territoire, il sera obligé de nous rechercher, de nous mettre aux arrêts. Non, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. On n'a pas abordé le sujet de la marche. Mais la marche, elle aura lieu. C'est une expression démocratique. Voilà. Et donc, la marche n'est pas constitutif d'un acte attentatoire à l'ordre public ou à l'intégrité de l'État. Voilà, la marche est une activité, est une manifestation organisée par deux grands partis responsables et qui agissent dans le cadre de la Constitution. Voilà, donc on n'a pas parlé de ça. On a déjà organisé une marche qui s'est très bien passée, voilà, sans qu'il y ait eu des heures, sans qu'il y ait des casses, des troubles, ni avant, ni pendant, ni après. Et cela s'est fait de concert avec les autorités. Ça s'est très bien passé. Et je crois que c'est dans cet esprit-là aussi que cette marche a été programmée. Ok. Et après la mise en garde du procureur Nadiani Bamba, qui trouve injuste l'arrestation de Picasse, Picasse a appelé les gens à prendre les rues. Damana Adia Picasse a appelé des Ivoiriens à prendre les rues. Et on devait le laisser faire selon Nadiani Bamba, épouse M. Laurent Gbagbo. Voici l'appel de Damana Picasse qui était de trop. Le procureur l'avait déjà mis en garde. Le procureur l'avait déjà averti. Mais Picasse a fermé ses oreilles et il a appelé certains Ivoiriens à prendre les rues. On écoute ici Picasse. En tout état de cause, à ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Et ce combat, je le mène avec vous, à vos côtés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme de fuyard. Je n'ai pas l'âme de traite. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à compter de maintenant, parce que nous allons rentrer dans la phase décisive de ce combat. Nous allons rentrer dans les moments ultimes de ce combat. Je vous invite à beaucoup plus de détermination, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle. Ses alliés, le RGPS, le Front populaire ivoirien et tous les démocrates vous appellent à occuper les rues. À occuper les rues pacifiquement, dans la discipline, dans l'ordre et avec un esprit républicain, comme vous avez toujours su le faire, surtout ce 9 août 2025. C'est un droit. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre la loi. C'est un droit constitutionnel que vous exercez. Jeunes, femmes, adultes, travailleurs, étudiants, démocrates de tous, vous êtes invités à occuper pacifiquement les rues. Que ce soit dans tout le district d'Abidjan et même dans tout l'intérieur du pays, dans les grandes villes de l'intérieur du pays, tous les Ivoiriens sont invités
à occuper les rues de façon pacifique. Si vous voulez tapoter, si vous voulez ne tapotez Je pas. voulais vous dire, avec assurance, je voulais vous rassurer et je voulais apaiser ceux qui ont une once de doute en eux que jamais, Tapotez les gars. jamais aujourd'hui plus qu'hier, nous nous sommes si proches de la victoire et de la délivrance. Je le répète, je voulais vous dire avec foi, conviction, et rassurer ceux qui sont traversés, ceux qui seraient tentés d'être traversés par le doute, que jamais, aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes aussi proches de la victoire et de la délivrance. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Et le salut de ce pays, la renaissance de ce pays réside entre nos mains, entre vos mains. Osez agir, osez manifester pour oser gagner et triompher. Osez agir, osez manifester pour triompher et gagner. Pour triompher et gagner. Je sais qu'en chacun de vous vibre l'esprit patriotique. Je sais qu'en chacun de vous, du plus profond de son être, veut que les choses changent en Côte d'Ivoire. Et il y a comme un appel intérieur. Un appel intérieur qui ne cesse de vous importuner, qui vous demande de faire quelque chose pour votre pays, de faire quelque chose pour votre nation. Écoutez cette voix silencieuse. Écoutez cette vibration qui secoue votre âme. C'est l'appel de la nation. C'est l'appel de la Côte d'Ivoire pour qu'elle retrouve son équilibre, pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité, pour qu'elle retrouve son âme, pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble, pour qu'elle retrouve l'état des droits qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Ok. Alors, Nadiani Babo ou Nadiani Bamba épouse Babo. Tu oses dire dans ton livre ou dans ton interview que l'arrestation de ce délinquant est injuste. Tu oses dire que l'arrestation de Picasse est injuste. Montre-moi un militant du RDR à l'époque qui pouvait se permettre de lancer ce genre d'appel sur le règne, sur le régime de Laurent Gbagbo pendant que vous étiez sa maîtresse. Nadi, ne viens pas nous insulter. Et il finit de lancer cet appel. Ça, c'est l'appel à l'insurrection. Et il se cache. Et pendant ce temps, d'autres enfants sont arrêtés. Il appelle à un renversement du pouvoir sans même respecter l'ordre légal. Est-ce que nous, on pouvait se permettre de le faire sur le régime du sanguinaire, du barbare de M. Laurent Gbagbo? Et toi, tu viens nous dire que l'arrestation de ce voyou-là est injuste? Madame Nadiani Bamba, s'il avait préparé cela, il allait trop allumer. C'est pas qu'il n'a pas préparé, il a fait ça vite comme ça. Hein. Mais arrête de te foutre de nous. À un moment donné, grande sœur, si tu as pris Gbagbo, garde ton Gbagbo, nous on n'en a pas besoin. Si tu lui donnes Nassidi, occupe-toi de lui. Si tu veux lui mettre des robes, ça c'est ton problème. Mais viens pas insulter le peuple de Côte d'Ivoire. Ce délinquant devait être arrêté le premier jour qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire. Parce que il est venu insulter les militants du RDR à l'époque. Il a même profané la tombe de nos militants qui ont été déjà par le régime de Laurent Gbagbo. Picasse l'a fait. Il y a cette vidéo, si tu veux, je te joue tout à l'heure. Dans le charnier de Yopougon. Picasse a profané la tombe de tous les militants du RDR à l'époque qui ont perdu la vie dans le charnier de Yopougon. Picasse est venu insulter
nos militants, le premier jour, premier discours de Picasse en Côte d'Ivoire, grand sœur Nadi Bamba. Mais à cause de la réconciliation, à cause de la paix, le président Hassan Ouattara et le RHDP, on n'a rien dit. Le premier jour que Picasse a pris le micro, il a insulté les gens qui sont morts dans le charnier de Yopougon en disant que c'était les militants du FPI à l'époque, que nous on a ramassé des corps pour aller les jeter là-bas. J'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Et toi tu oses dire que l'arrestation de ce voyou, de ce délinquant notoire est injuste, alors qu'il a reçu un avertissement du procureur de la République d'Abidjan. Grande sœur, qui es-tu? Prends Babo, fais ce que vous voulez avec sa rente viagère, on n'en a que faire. Viens pas nous insulter. Voilà, puis là, il a repréparé encore ce live là, puis il a été lavé. Tu dis que tu n'as pas TikTok, non? Tu n'as pas Facebook, non? Mais tu vas me connaître. Toi, tu viens nous dire que tu déplores leur arrestation, elle est injuste. Grande sœur, on est où là? Un farfelu ici des PPAciens là, ils n'ont pas s'arrêter, ils ont la nationalité française, à lancer ces mêmes discours contre Macron. Parce qu'ils ont le même droit que les Français maintenant. Ils ont la nationalité française. Ils n'ont qu'à faire ce genre de discours ici, ils vont voir. Grand sœur, il ne faut pas venir te foutre de nous. Hein. Tu as pris Babo, fais ce que tu veux de Babo. Nous, on n'a rien à cirer de Babo. S'il est capable de prendre sa maîtresse pour aller chez Kadhafi, s'il est capable d'aller régler les problèmes de la République chez sa maîtresse, prends-le, fais ce que tu veux. Mais viens pas nous insulter, ma grande soeur. Picasse même là, s'il n'a rien pris, moi pour moi, il doit prendre 20 ans d'emprisonnement. Mais Dadje Rodrigue, encore une fois, il faut parler à Nadiani Babo. Parle à Nadiani Babo au sujet de Ziggy. Parce que Ziggy même a reconnu les faits. Et il présente ses excuses à la présidente du Conseil constitutionnel. Si elle sort encore pour venir faire ce genre d'interview à la con, nous on frapponnait Ziggy, on n'en a que faire, on n'en a rien à foutre. Nadi Baba, dis-nous, quel était le travail de Ziggy? Ziggy avait une voiture, un jeune de son âge qui ne travaillait pas. Voiture là, on met essence dedans. Ziggy louait une maison, il travaillait où? Pour louer la maison, il payait la maison comment? Ziggy avait un tout bas écran, il avait internet, il payait internet là comment? Il travaillait où? Nadi Bamba, viens nous dire ça. Ziggy travaillait où? Faut pas nous insulter, hein. Faut pas faire poser des questions, hein. Ziggy travaillait où? Pour avoir une voiture à son âge, qui mettait essence dedans. Il payait internet comment? Il travaillait où pour avoir tout ça? À son âge. Alors que nous-mêmes, lorsqu'on avait l'âge de Ziggy, on n'avait même pas le minimum de ça. On n'avait pas. Et pourtant, on travaillait. Quelqu'un qui ne travaille pas, allez-y, regardez, il roulait dans 4x4. Lui-même, il a mis la photo de la voiture. Faut pas nous faire parler, hein. Nadi, faut pas nous faire parler, hein. Non, 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 il faut éviter, mettre Dadje Rodrigue. Il faut pas faire allumer la télé, hein. Non, je suis très remonté, frère Isco. Ziggy travaillait où? Un jeune de moins de 25 ans qui a une voiture, il doit mettre essence dans la voiture, il doit sortir, il loue une maison, il a internet, il paye ça comment? Il ne travaillait pas. Un jeune de l'âge de Ziggy qui ne travaillait pas, avait une voiture, avait une connexion internet, avait tout ce que un homme qui travaille pouvait avoir. Qui s'occupait de lui? Qui entretenait la voiture? Quand la voiture tombe en panne, et on l'envoie chez le mécanicien qui payait les frais de réparation de la voiture, qui mettait essence dedans. Faut pas faire poser beaucoup de questions. Hein. Faut pas rendre la tâche difficile à Ziggy. Hein. Avocat que tu as pris pour lui, là, il est passé où? Donc, M. Dadje Rodrigue, il faut parler à Nadiani Bamba. C'est vrai que votre client a fait un sabarité, mais si Nadi continue de nous narguer à propos de l'arrestation de Ziggy et certains voyous et terroristes de PPACI, avant leur procès, on va taper dedans. On a toutes les déclarations ici. On va taper dedans et on n'en a rien à foutre. J'ai dit ton nouveau boulot là, c'est de prendre vieux là, tu as l'envoyé à la mosquée, il faut raser sa tête.
Parce qu'il a fui chez les évangéliques, il est aujourd'hui chez les catholiques. Il faut le raser. Il n'a qu'à commencer à faire Ramadan. Les 30 jours que nous avons fait du mois de Ramadan, là, il n'a qu'à rembourser. Ado fait Ramadan. Ado est plus âgé que lui. Je répète encore. Ton vieux porteur de boubou, là, ces robes, là, lui qui porte les robes, là, c'est Duba chemise, c'est pantalon, on dirait, je ne sais pas si c'est les bâches de Sitaf, là. Quand il passe devant chez toi, net, il ramasse tous les ordures, là. Il faut raser sa tête. Tu vas l'envoyer à la mosquée, il va aller prier. Ado est plus âgé que lui. Ado, il a fait les 30 jours de Ramadan. Amna itran le musi la trasike. Ako kwa molo. Amna itran kundi. Si tu n'as rien à faire, il faut parler de ça. Donc arrête de nous emmerder. Ok? Voilà. Dernier paragraphe. Nadi dit. Nadiani Bama dit. On ne peut pas diriger une nation en créant la peur. Et ça ne marche pas. On ne peut pas diriger une nation en créant la peur dans le cœur des Ivoiriens que ça ne peut pas marcher. Donc, par ricochet, le régime en place est en train de gérer le pays avec une main de fer qui ne veut pas laisser les opposants s'exprimer, les Ivoiriens s'exprimer. Par ricochet, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on t'arrête. Non, je ne suis pas d'accord avec cette expression. C'est les militants du PPACI, à défaut de débat, à défaut d'arguments, face à Kokora, ont décidé de fuir. Ils allaient tous sur le plateau télé. Ton Steve Biko, ce plaisantin là. Ils allaient dire tout et n'importe quoi. Blaise Las, ils allaient dire tout et n'importe quoi. Et mieux, l'homme à la barbe sale de quoi Justin a dit ici au cours d'un meeting à Anono qu'ils allaient faire porter l'habit de deuil à Ado s'il ne venait pas pour la réforme de la CEI. Il a dit ça. Mais après le meeting d'Anono, en 2017-2018, il est rentré chez lui. J'ai la vidéo ici. Est-ce que nous, militants du RDR à l'époque, on pouvait se permettre de s'adresser à Babo ainsi? Nous, on nous a pourchassés dans les quartiers ici, Nadi Bamba. Parce qu'on faisait des grains. Parce que, selon Laurent Gbagbo, nous avons participé à des manifestations non autorisées. Où il a décrété plateau zone rouge. Et c'est toi qui vas venir parler là. Si tu veux faire la politique, il faut avoir le cardio. Parce que nous, on est là. Ado, là, c'est nous, on a demandé d'être candidat à cause des 3 voyous de l'AES, là. Et il ne va plus parler. Président Alassane Ouattara ne va plus parler. C'est nous, on va parler pour lui. Parce que c'est nous qui avons demandé à Ado de faire acte de candidature. Toi, tu vas venir nous parler du régime en place qui sème la terreur dans le pays. On ne peut pas critiquer. Ah bon? C'est ça là qui appelle critique là? Où on appelle les gens à un soulèvement populaire, où on vient dire tout et n'importe quoi dans le pays, et ceux-là, on ne doit pas les arrêter. Grand soeur, arrête de te foutre de nous. Quand tu as parlé ainsi, moi je vais rafraîchir ta mémoire de coq. Peut-être comme tu étais un babo, tu ne regardais pas tout, moi je vais te rappeler de certains faits. Fini de parler, puis je vais te rappeler de certains faits ici. Grand soeur Nadi Bamba. Parce que tu veux qu'on allume Babo, mais on va l'allumer. Sois-en sûr. Tu veux qu'on a qu'à mettre le couteau dans la plaie, mais moi là, je vais mettre le couteau dans la plaie ce soir. On écoute Nadiani Bamba. On écoute Nadiani Bamba et on va lui rappeler un certain nombre de faits depuis le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce qu'elle se fout de nous, cette dame-là. Vous croyez encore aujourd'hui à un État ivoirien juste pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens? Non, pas du tout. Déjà, quand je regarde ces arrestations. Est-ce que vous trouvez un État juste aujourd'hui avec le régime en place? Vous croyez encore aujourd'hui à un État ivoirien juste pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens? Non, pas du tout. Déjà, quand je regarde ces arrestations, parce que des gens exprimaient leur volonté. Ces personnes, ces jeunes ont dit on n'était pas d'accord avec le 4e mandat, nous ne sommes pas d'accord avec telle situation, telle situation. Ces enfants se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Parce que j'estime qu'on a aussi la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir. Donc pour moi, dès l'instant, on peut arrêter quelqu'un parce qu'il exprime une opinion différente de ton opinion. Je me dis que ça, c'est pas juste. Et puis quand on veut me faire croire que la réalité est aussi la vérité, je suis pas d'accord. Pour moi, on n'est pas dans un état juste. J'y crois pas, en toute sincérité. Est-ce que vous pensez que cet état de justice peut revenir un jour? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un état juste? Tout dépend de la volonté de nos dirigeants, c'est tout. Tout dépend de leur volonté, c'est d'avoir eux-mêmes déjà moins peur. Et puis d'accepter, d'apaiser. On ne peut pas diriger en suscitant la peur. On ne peut pas diriger en enfermant les gens. Ça ne marche pas comme ça.
Merci beaucoup. Ma grande sœur dit que certains Ivoiriens ont exprimé leur opinion et qu'ils se sont fait arrêter. Donc, il n'y a pas de liberté dans notre pays. On ne peut pas diriger une nation en sémant la peur. On ne peut pas arrêter des gens qui s'expriment. Mais sur le régime de Laurent Gbagbo, ma grande sœur, dis-nous, qui a pu critiquer même son régime? Même les journaux qui ont critiqué le régime de Laurent Gbagbo, on a vu ici comment le siège du Patriote a été saccagé par des voyous de la FECI. On a vu ici M. T. Emile qui a critiqué Laurent Gbagbo au Forum de la Réconciliation Nationale où il a été déjà, son corps a été jeté. On a vu ici M. Gay Robert qui a critiqué Laurent Gbagbo au Forum de la Réconciliation Nationale le premier jour du 19 septembre. Vous l'avez déjà ici, vous les gens du FPI là. Où étais-tu? On a vu ici le cas des camarades H, sans oublier les enlèvements, sans oublier les grains qui ont été visités, où nous-mêmes on a été victimes, sous prétexte qu'on critiquait le régime de M. Laurent Gbagbo. Grand sœur, il ne faut pas te foutre de nous. Il ne faut pas te foutre de nous. Il faut arrêter un peu. Sinon, ces femmes qui prennent son bon petit là, ils vont critiquer Ado. Sur NCI, mais après ils rentrent chez eux. Mais nous disons, tous ceux qui appellent à une insurrection, qui veulent mener un combat révolutionnaire selon eux, à renverser le régime de façon pacifique, parce que Guillaume Soro était tapis dans l'ombre, alors on va les arrêter. Non, la stratégie de Jane Sharp là ne peut pas s'appliquer sur Ado. Non, il faut vous te tromper. Alors ma grande sœur, allons-y en 2005. En 2005, lorsque Laurent Gbagbo ne voulait pas organiser les élections, il a dissous le gouvernement et l'opposition s'est exprimée. On va voir si M. Laurent Gbagbo a arrêté ses opposants pour les mettre en prison où ils se sont retrouvés. Point bas. On continue. L'annonce du chef de l'État est un véritable séisme politique pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo dissout le gouvernement et la commission électorale indépendante. Je demande au Premier ministre de me proposer dans un délai de 7 jours à compter d'aujourd'hui le format d'une nouvelle commission électorale crédible qui pourrait organiser des élections justes et transparentes. Nos postes de Premier ministre. Le chef de l'ex-rébellion du nord du pays est chargé de former une nouvelle équipe d'ici lundi. Laurent Gbagbo invoque l'article 48 de la Constitution. Il stipule que le président a le droit de prendre des mesures exceptionnelles en cas de menace grave et immédiate sur les institutions, sur l'indépendance de la nation ou sur l'exécution de ses engagements internationaux. Le processus électoral est en panne depuis près de 2 mois. Une crise ouverte a éclaté autour des listes électorales. Le camp présidentiel accuse de fraude le chef de la commission électorale indépendante. Robert Begré-Mambé, issu de l'opposition et soutenu par elle, a démenti et refusé de démissionner. Depuis le début de la polémique, les adversaires de Laurent Gbagbo accusent le chef de l'État de chercher à repousser le scrutin présidentiel prévu fin février, début mars. Un scrutin déjà reporté à de multiples reprises depuis 2005. Ok. Lorsque M. Laurent Gbagbo a dissous le gouvernement et l'opposition à l'époque a dénoncé cela, on a décidé de manifester. Mais Laurent Gbagbo a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'était une insurrection que nous étions en train de préparer. Allons-y. Au PDCI, comment est-ce qu'on a réagi suite à la dissolution du gouvernement de Laurent Gbagbo? On y va, en 2005-2004. L'opposition s'insurge. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour l'opposition, cette initiative présidentielle est tout simplement antidémocratique. Elle souhaite le départ du chef de l'État ivoirien. Ces décisions de M. Laurent Gbagbo sont antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Elle constitue un véritable coup d'État. En conséquence, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix
proclame qu'à compter de ce même jour, vendredi 12 février 2010, il ne reconnaît plus M. Laurent Gbagbo comme chef de l'État de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Alors, suite à cela, il y a eu une manifestation non autorisée à Gagnoa qui a été réprimée dans le sang. M. Laurent Gbagbo. On écoute ça rapidement. Avec les manifestations de l'opposition, un rassemblement marqué par des nouveaux incidents ce samedi, notamment à Kortogo, dans le nord du pays, là où le siège du parti présidentiel aurait été incendié. Et puis mobilisation également ce samedi matin à Gagnoa. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène dans le centre-ouest du pays. Donc la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants. Hier, on le rappelle, 5 manifestants ont été tués par la police. Sur le plan politique, c'est ce lundi que le Premier ministre Guillaume Soro devrait annoncer la composition de son nouveau gouvernement. Guillaume Soro, on le rappelle, reconduit dans ses fonctions après la dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante par le président Gbagbo. Pour l'opposition, pas question, alors qu'il est d'entrer dans ce cabinet. Elle réclame toujours le rétablissement de la CEI. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié condamne la répression de la manifestation de Gagnoa hier. Il exige toujours le départ du chef de l'État. On écoute le dirigeant du PDCI. Alors, voilà comment l'opposition était traitée par M. Laurent Gbagbo. Lorsque on décidait de s'exprimer ou de manifester, M. Laurent Gbagbo n'avait pas de choix que de nous mater. Il ne nous donne même pas la télé. On n'avait pas droit à la télé, on n'avait droit à rien du tout. Je me rappelle, lorsque on a décidé de ne pas écouter M. Laurent Gbagbo, de marcher ou de mélanger le pays, selon lui, voilà ce qu'il nous faisait. Et lui-même nous avait déjà averti que tous ceux qui vont... L'insurrection, c'est le moyen voilà, vas-y, M. d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. On est fatigué des petits coups. On est fatigué des petits coups. Et les petits coups, on les voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Voilà. Et voilà, ça ce sont les expressions de Gbagbo. L'insurrection, c'est le... On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Chers amis, préparez-vous à aller aux élections. Et puis... Merci beaucoup. Et donc, quand on se préparait pour aller aux élections, et tous ceux qui semaient le désordre, selon Laurent Gbagbo, ils n'étaient pas arrêtés, ni jugés, ni allés en prison. On nous matait simplement. Est-ce qu'on pouvait s'exprimer sur le régime de Laurent Gbagbo? Non, ma grande sœur Nadiani Gbagbo. Rappelle-toi ce que M. Laurent Gbagbo a fait de ses opposants hier. Donc toi, tu ne peux pas venir nous parler aujourd'hui de liberté d'expression et de démocratie. On ne pouvait même pas s'exprimer ni manifester sur son régime. Voilà comment Laurent Gbagbo nous traitait à l'époque comme des animaux, comme des chiens. Je m'excuse de l'expression. Voici ça ici. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi.
Ouais. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements recueillis. Ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt neuf, un manifestant tué par balle. À Bobo Sinekoul, un manifestant abattu. Marco Rian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sad, un manifestant abattu. Adjamé Dipresse, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kletcha, nous n'avons pu constater que 4 corps. À Djamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaray. Bramakote, Dame Waba, de nationalité ghanéenne, a été tué par balle à sa porte. PK-18 Andokwa, Moussa Koulibaly, 40 ans, tué par arme blanche, découpée à la machette. Au cours de l'opération, des opérations de rave et d'interpellation ont été réalisées comme il est de coutume en pareilles circonstances. Il s'agit d'opérations de ratissage et de sécurisation et non d'opérations qui visent des personnes ayant des noms à consonance religieuse. À ce jour, nous sommes à 37 morts, dont un Ayam Sokro. 37 morts, dont un Ayam Sokro. Le directeur général adjoint, directeur central de la police judiciaire, a été instruit pour ouvrir une enquête policière en vue de déterminer les causes et les circonstances dans lesquelles ces individus ont été tués. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. L'émotion était à son comble au cimetière d'Abobo Baoulé. C'était à l'occasion de l'inhumation des victimes de la marche des 25 et 26 mars 2004. Pour la secrétaire générale du RDR, un constat s'impose à ce virage qui constitue une étape importante de la lutte pour la paix. Si l'enterrement des martyrs coïncide avec l'actualité, le sacrifice de ceux qu'on pleure n'aura pas été vain. C'est désormais auprès de vous que nous viendrons chercher la force et la patience nécessaires pour poursuivre notre lutte. Aidez-nous à ne pas céder à l'incompréhension, à la division et à l'impatience. Ce n'est qu'un au revoir, oui nous nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir, oui nous nous reverrons. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux. Les officiers sont là. Si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider. Alors, Dame Nadiani Bamba épouse Gbagbo. Je vais revenir encore. Parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Je vais revenir. Il ne faut pas nous insulter. Dame Nadiani Bamba. Sur le régime sanguinaire et barbare de M. Laurent Gbagbo, il n'y avait pas liberté d'expression, ni d'organiser une manifestation. Non, il n'y avait pas sur votre régime. On ne pouvait pas accepter que vous manipulez des jeunes
afin de préparer une insurrection contre le régime en place, on ne pouvait pas accepter que ces jeunes que vous avez instrumentalisés puissent renverser ce régime. Ils se sont exprimés, ils ont voulu organiser une manifestation non autorisée et suite à cela, ils allaient mettre en place leur stratégie de renversement du pouvoir. Voici les raisons qui les ont amenés à être arrêtés. Certains même ont appelé des gens à occuper les rues. Certains l'ont fait et après, ils se sont cachés. Et pourtant, sur le régime de votre mari, d'après vous, M. Gbagbo, voilà ce que nous avons subi. Madame Nadiani Bamba, de grâce, écrivez votre chiffon de livres, mais arrêtez de nous emmerder à un moment donné. Si vous avez instrumentalisé, utilisé enfant d'autrui et qu'aujourd'hui se retrouve en prison, c'est de votre faute. Ce n'est pas de la faute du président de la République ni du régime RHDP. Madame Nadiani Bamba, encore une fois, je vous interpelle. Mesurez vos propos lorsque vous faites ce genre d'interview. Ne venez pas nous insulter, Madame Nadiani Bamba. Vous êtes responsable de l'arrestation de M. Ziggy. Et vous savez bien de quoi je parle. Arrêtez encore une fois de se moquer de nous. Prochainement, quand je vais sortir, franchement, je ne vais pas sortir avec le dos là. Et je ne vais pas sortir pour vous caresser dans le sens du poil. Je vais allumer la télé. Madame Nadiani Bamba, pour une dernière fois, je vous interpelle. Je vous interpelle. Maille des artistes du spectacle africain à Abidjan, 14e édition, du 11 au 18 avril 2026. Ouais, au Palais de la Culture. Ouais, c'est la Portugais qui a publié ça. Donc, Madame Nadiani Bamba, c'est là elle est devenue blogueuse maintenant. Ok, je vais regarder la vidéo tout à l'heure. Alors, Madame Nadiani Bamba, je vous interpelle. Je vous interpelle à mesurer vos propos. Sinon, prochainement, quand je vais sortir là, je vais taper fort. Ouais, non, je lis ces commentaires. Alors, chers frères et sœurs, je n'arrive toujours pas à supporter de revoir ces sales périodes. Non, mais c'est vrai. C'est Nadi qui nous pousse à faire sortir ces genres de vidéos-là. Mais on n'a qu'à continuer. On n'a qu'à continuer. Le juge est énervé là. J'ai réfléchi. D'ici matin là, quand il serait énervé, je vais sortir encore. Je vais réécouter encore. Et demain, je vais allumer la télé. Qu'elle continue, hein. Faut même pas arrêter. On n'a qu'à continuer de nous narguer. Son livre qu'elle a écrit là, on va écrire le livre encore ensemble. Frères et sœurs, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous demain encore.